Ça va, André? Salut Ghislain. Salut Franck. Ami du jour, bonjour. Salut Franck Franck. arrive. Capitaine, Avec Salut. plaisir. Donc, salut. Franck est Ghislain. Mets avec le casque nous. qui OK. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Andreas, qu'on ne présente plus. Andreas avec ses expériences martiennes. Je ne suis pas très bien réveillée encore. Et puis, Ghislain Aujar, donc, qui va nous parler aujourd'hui aussi de ses expériences en tant qu'ancien PSS, qui m'a contacté il y a un mois environ. Toujours suite dans à- les PSS, toujours. Voilà, c'est ça. Toujours actif, toujours un membre actif Toujours. des PSS. D'ailleurs, ça, c'est une question, hein, c'est une des questions qui se posent hein, quant au PSS. Où est-ce qu'on en est dans cette histoire de Toujours. PSS? On est toujours dans les combats. C'est de plus en plus acharné parce que ils sentent qu'ils perdent la main, donc forcément ils redoublent d'intensité au niveau des attaques. Et plus on se retrouve, plus on se réunit, comme on fait là ou comme on fait sur d'autres émissions ou dans d'autres réunions en direct. Et quand on est en présentiel physique, c'est encore plus puissant, donc ça les embête encore plus. Donc, ils essaient d'attaquer. Ils passent par des portails organiques ou des gens parasités pour pouvoir nous atteindre physiquement maintenant. C'est des attaques physiques beaucoup aussi hein, qui risquent d'arriver les mois à venir. Ouais, ça a coupé. On va parler de tout ça. Donc, Ghislain, tu m'as contacté suite à des sessions clients que tu as vues qui t'ont parlé, qui ont résonné pour toi, hein, la session notamment de Renan où il est question de Jupiter. Bon, il y a eu la session de Karine, la session de Aude qui fait référence au PSS, voilà. Et André aussi, forcément. Oui, tout à fait. Et la toute dernière en date, c'était la deuxième session de Karine où je reçois ces informations qui disent que effectivement c'est plus actif, c'est en train de s'effriter, c'est encore actif, mais c'est fini. J'entends, c'est fini, mais fini, ok. En revanche, il y a toujours les programmations, elles, qui sont actives. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous me confirmerez tous les deux ou pas, hein. Oui. Donc, je te laisse te présenter, Ghislain. Alors, je m'appelle Ghislain Aujar, j'ai 31 ans, j'habite en Bretagne, dans le 44, Loire-Atlantique. Ça fait 3 ans que je me suis réveillé pendant le premier confinement, ça m'a fait un déclic. J'ai une amie médium, une amie d'enfance qui m'a contacté pendant ce premier confinement, alors qu'on n'avait plus de nouvelles. Bon, c'est pas un hasard, hein, on s'est eu au téléphone et elle m'a fait des révélations par rapport à certaines de mes vies antérieures et à certaines choses. Elle m'a parlé, elle m'a dit que j'ai participé à la Seconde Guerre mondiale, tout ça. J'ai eu pas mal de vie en tant que marin également, parce que le milieu de l'eau, c'est mon élément. Donc du coup, tout ça, ça m'a interpellé, quoi. Donc, et comme j'étais en pleine réflexion, je me retrouvais de l'intérieur, quoi, parce que pendant le premier confinement, ça m'a servi d'arrêter de bosser déjà. Le fait d'arrêter de bosser, ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me redécouvrir. Et je me posais tellement de questions déjà depuis tellement d'années, en fait, que je comprenais pas ce monde dans lequel on vivait, ce système-là, en fait. Ça me dégoûtait, j'allais bosser à reculons. En fait, j'étais pas heureux dans le boulot que je faisais, c'était juste pour gagner de l'argent et entretenir ce système-là. Donc, j'ai voulu sortir définitivement, quoi. Donc, ça a été direct, quoi. Dès le premier confinement, j'ai arrêté de bosser, puis ça fait 3 ans que j'ai arrêté ce travail. Donc, ce système métro. Tu sais quoi, Ghislain, comme boulot? J'étais pas Ah oui, informaticien. D'accord. Ouais. Okay. Donc un métier assez fatigant qui me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En plus, j'avais un poste à responsabilité, donc je gérais un petit groupe de personnel. Tu étais quoi, pardon? J'étais chef de chantier, chef d'équipe, donc je gérais toujours un petit groupe au niveau des chantiers. Je gérais des gros chantiers. Pas mal de choses aussi. D'accord. Ouais. C'est pour ça que je posais la question. Des fois, on essayait de me mettre la pression, mais ça marchait pas sur moi. En fait, plus on me mettait de la pression, plus ça me démotivait. En fait, donc tout ce système-là, j'en voulais plus, quoi. Donc, premier confinement, ça a été le déclic. Et ça faisait déjà quelques années que je réfléchissais, que je me posais beaucoup de questions, que je supportais plus ce système-là. Donc, le fait d'arrêter de travailler, forcément, on se retrouve, en fait. Après, c'est le côté financier qui pose toujours le problème. Donc, on essaie de trouver des combines pour s'en sortir, quoi. Ouais, mais ça a été un réel élément déclencheur, hein, c'est cette pandémie-là, parce que ça nous a permis effectivement de trouver le temps de se poser quelques questions supplémentaires, des questions existentielles qu'on n'avait pas forcément le temps de se poser avec ce rythme métro boulot dodo
qui Voilà. concerne grande population, majorité de la population. Ouais. Ce système-là est fait exprès pour pas que les Oui, gens se retrouvent. En fait, ils sont pris dans Voilà, leur boulot, ils dépensent tellement d'énergie en fait qu'ils n'en ont plus assez pour eux, on va dire, quoi. Ils ont juste le strict minimum pour survivre, parce que c'est même pas c'est vivre, ça. c'est survivre en fait. On est dans un monde Exact. où on survit. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Donc, tu as repris contact avec cette amie médium, ou c'est elle qui a repris contact avec toi? Ouais. Ouais. Elle m'a donné des informations par rapport à ma vie en tant que soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Elle m'a juste dit que j'étais soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc juste cet élément-là, ça m'a déclenché en fait, au niveau du cœur. J'ai senti, mais le cœur il battait à 10 000 en fait, hein. Tout de suite, dès que j'ai eu cette information-là, j'ai dit oh là là, là, il y a quelque chose, il faut que je me reconnecte à cette vie-là. Donc, ça, c'était automatique. Parce qu'elle recevait en même temps des messages de mes guides et de ses guides pour lui dire qu'il fallait que je me réveille, qu'il était temps que je me réveille, que j'avais une mission beaucoup plus grande que ça, que je pensais en fait, hein. Il était temps que je me réveille pour apporter aussi des réponses aux questions que beaucoup de personnes se posent. Donc faire ma mission la plus importante, quoi, accompagner l'humanité dans son éveil. Et Ghislain, elle t'a contacté parce qu'elle avait eu des flashs déjà à ton sujet? Elle avait besoin de me parler, ouais. Ah Alors, ouais. n'était plus vraiment en contact. C'est comme s'ils lui ont dit il faut que tu lui parles, il faut que tu lui donnes les messages. C'est ça. Et elle me disait aussi il faut que tu te pardonnes. Parce que j'étais trop dur avec moi-même dans tout ce que je fais, hein, au niveau du travail, au niveau du mental. Je voulais toujours être au maximum et je me donnais à fond. Et j'allais même des fois aux limites, quoi. J'étais très, très fatigué, quoi. Ça prend beaucoup d'énergie. Elle me dit il faut que tu te pardonnes. Donc, elle m'a parlé de l'Ho'oponopono. L'Ho'oponopono, je ne connaissais pas, c'est polynésien. C'est pour se pardonner, en fait. Il faut se reconnecter à son cœur. C'est une manière de se reconnecter à sa conscience. Oui, oui. Donc, je l'ai fait le jour même où je l'ai eu au téléphone, j'ai fait l'Ho'oponopono. Et dans la nuit où j'allais pour m'endormir, j'entends la voix de mes guides qui me disent on est là, maintenant tu es prêt à te réveiller. J'ai entendu trois de mes guides, trois voix différentes. Deux hommes et une femme. Alors, attends, je crois qu'André a posé une question et ça a brouillé en même temps. Non? Non, j'écoutais. Alors, c'était pas le télépathique et il vient de le dire. Mais donc, c'était la première perception que tu avais, Ghislain? C'est la seule fois où je les ai entendus dans le mental, en tout cas, hein. Voilà. Ils me parlent par le cœur, hein. Ils n'ont plus besoin de me parler, que j'entende leur voix. En fait. Ok, donc là, tout s'est ouvert à ce moment-là, quoi, pour toi. Ouais, j'ai senti, en fait, au niveau du cerveau, comme s'il y avait un déclenchement. Il y avait quelque chose qui s'ouvrait au niveau des fréquences, parce qu'avant que j'entende leur voix, ça résonnait, en fait. C'est au niveau des fréquences, le temps qu'eux, ils s'adaptent, je pense, pour pouvoir me parler. Ah ouais, c'est intéressant, ça. C'était spécial, hein. Oui, ça fonctionne dans les zones cérébrales, c'est clair. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on nous dit ou qu'on nous dit. Pour rebondir sur ce qu'il disait sur les zones cérébrales. Mais... Ouais, je vois tout à fait les fréquences qui s'ajustent en fait pour pouvoir résonner ensemble de manière à ce qu'on puisse les percevoir, les entendre. Oui, un peu comme une CB, quoi. Ouais, voilà. Il faut que toi encoder la fréquence, en fait. Il faut que tu l'aies encodée pour que ça marche. Exactement. En fait, moi, je suis monté aussi, quand j'ai fait l'Ho'oponopono, je pense que vibratoirement, j'ai monté un palier et eux avaient moins, on va dire, à descendre en vibration pour pouvoir communiquer avec moi. C'est une question de fréquence. Tout à fait. Ah bah ce jour-là, c'était quelque chose, hein. J'ai mis un peu de temps à m'en remettre. Je tremblais de partout. J'étais vibratoirement, on sentait que je montais, quoi. Je sentais que je montais. Oui, puis tu devais te demander ce qui t'arrivait aussi. C'était quand même les premières fois où c'était juste avant de m'endormir. C'est au moment où on lâche prise, en fait, hein, qu'il se passe le plus de choses. C'est au moment où on s'endort et qu'on lâche prise et qu'on est moins dans le mental et qu'on est plus dans le cœur, qu'on a des informations et que là, on reçoit plus de choses. Et c'est là aussi où les involutifs essaient de nous attaquer, hein. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Parce que c'est comme si on baissait un peu le bouclier de protection. Et donc, eux, ça leur laisse une possibilité de s'infiltrer, on va dire. Et après, ils utilisent des moyens comme ils essayent de faire peur, l'intimidation, ces choses comme ça, quoi. Ils vont venir dans la pièce où je me trouve et puis ils vont essayer de m'intimider, quoi. Je sens leur présence, mais bon, ça marche plus. C'est quand j'étais enfant, hein. Quand j'étais enfant, ça marchait, c'est sûr. Oui, alors, parle-nous du début.
parce que tout démarre par des abductions généralement, enfin la plupart du temps. Après ce réveil, j'ai commencé à récupérer pas mal d'informations. Et je me suis dit, bah ouais, tout ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, c'est que j'avais mis de côté. Parce que c'était des traumatismes, les abductions, tout ça, c'est des traumatismes. Donc on les met un peu de côté pour pouvoir vivre une vie, entre guillemets, normale. Dans une société où on s'adapte, on ne veut pas paraître non plus trop marginal, on va dire. Quand j'étais enfant, forcément, quand tu es enfant, c'est plus difficile à assimiler tout ça. Bon, t'as peur, forcément, et puis eux, ils savent faire pour faire peur. Donc, mais Ghislain, tu avais des souvenirs déjà d'abduction d'enfance avant 2021, ouais. Oui, ça commençait de bonne heure, mais comme j'ai dit, avant 2020, j'avais mis ça de côté, en fait. J'ai dû arrêter de penser à tout ça vers l'âge de 10 ans, à l'âge où j'ai commencé justement l'entraînement dans la PSS, mais ça, je l'ai su qu'après. Ça fait que 3 ans que je récupère mes mémoires, mes réminiscences. En fait, depuis 3 ans, je récupère tout ce que j'ai vécu depuis tout petit, en fait. Ok, depuis cette connexion avec ton ami. Et j'ai des flashs et je me rappelle, ah oui, quand j'étais enfant, exactement, dans ma chambre, je dormais tout seul. J'avais mon frère aussi, mais ça, c'était à une autre période. Pendant longtemps, j'ai dormi tout seul et je sentais des présences venir. Moi, ça tapait dans les murs. En fait, ça faisait des boum, boum. Je sentais au niveau. C'est comme si je recevais le message, attention, ils arrivent. Tu vois, attention, ils arrivent. Donc, je sentais leur présence, je voyais des ombres, mais ils ne se montraient pas toujours. Donc, ils se cachaient forcément. Quand tu es dans le noir, bon, pour les voir, c'est pas facile. Donc, ils jouaient ensuite avec la lumière, les ombres, en fait, pour se cacher. Mais là, tu étais réveillé quand tu parles de les voir. Tu étais complètement réveillé? Ouais. Ah oui, j'étais réveillé. Ah oui. Tu n'étais pas en demi-sommeil. Non, le fait qu'il soit dans la chambre, ça me réveillait tout de suite, en fait. Je recevais le message en même temps, télépathique de ma famille, je pense, qui me disait attention, ils arrivent. Donc je les sentais, je savais à peu près où ils étaient. Mais pour les voir vraiment en complet physiquement, c'était pas facile parce qu'en même temps, je pense qu'ils se camouflaient en fait, pour pas qu'on les voit. On voit les ombres, on voit les contours, mais on les voit pas tout en détail. On voit pas tout en détail. Bah, tu les vois en détail une fois que tu es en état modifié de conscience en fait. Tu les vois en détail une fois qu'ils t'emmènent dans le vaisseau et que là, tu es sur la table, qu'ils sont au-dessus de toi et qu'ils essayent de se faire passer pour des humains, mais bon, dans leur regard, il n'y a rien qui correspond, c'est froid, c'est glacial. Et puis, j'arrivais à apercevoir leur vraie forme derrière leur projection holographique, parce que c'est des projections holographiques qui font des illusions, en fait, qui nous mettent devant les yeux pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il n'y a rien qui est cohérent, en fait. Leur regard ne va pas, il n'y a pas de conscience derrière. Enfin, moi, ceux que je me rappelle, les grilles, il n'y avait pas de conscience. Par contre, il y en avait d'autres derrière qui restaient plus dans l'ombre. Eux, ils étaient beaucoup plus impressionnants. C'est exactement ce que je perçois. Je rebondis sur ce que tu dis là. Ce que je perçois dans une des sessions clients, je ne sais plus, Franck, si c'est avec Karine ou avec Aude ou encore quelqu'un d'autre, mais où je vois qu'ils prennent l'apparence de quelqu'un que la personne connaît pour la rassurer. Mais tout de suite, derrière, on perçoit le vrai personnage, quoi. Il n'y a rien de... c'est subtil, quoi. Il n'y a rien de cohérent. C'est des projections holographiques, comme on dit. C'est de l'illusion, quoi. Si on va plus loin derrière et qu'on perce, il n'y a pas beaucoup à percer en fait, pour voir leur vrai visage. En fait, ton cœur, ta conscience, elle te le dit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avant d'être emmené, j'avais le souvenir qu'on me tirait la couette tout doucement. Ça, j'avais ça aussi. Je me recroquevillais en fœtus sur moi-même. Position de fœtus, donc position de protection. J'essayais de me recroqueviller, mais comme j'étais dans la peur, mon bouclier énergétique n'était plus efficace. Donc, il faut m'atteindre plus facile. Donc, il retirait tout doucement la couette pour me faire encore plus peur. Je me souviens également avoir traversé le grenier de mes parents. J'étais sur le plan physique, mais j'arrivais à traverser les murs. Donc ça m'avait marqué déjà étant tout petit. Le fait de traverser le grenier de mes parents, c'était précis. Oui, tu n'étais pas vraiment sur le plan physique, tu devais être pareil sur j'étais sur un entre-deux, un quatrième dimension. C'est ça. Ouais, je me sentais projection. Je me sentais quand même sur le physique. Aussi que je traverse les murs, c'est
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils arrivent à changer les fréquences du corps physique, pour le rendre plus léger, pour pouvoir l'emmener comme ça? Il monte en fréquence, donc tu passes de la 3e à la 4e. Si on parle en référence de dimension, parce que les dimensions, c'est pareil, on passe plus sur des fréquences, mais c'est encore plus précis. On va donner des références au niveau dimensionnel. On va dire qu'on passe de la 3 à la 4. On reste entre le plan physique et éthérique. On est plus éthérique que physique, mais il y a du physique quand même. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Ouais. On arrive à traverser la matière 3, en fait. Quand on passe en 4e, on arrive à traverser la matière 3D. C'est comme ça qu'ils abductent. Quand on parle d'abduction physique, c'est comme ça, en fait, que ça se produit. Oui, mais alors ça veut dire d'un autre côté que notre corps, en fait, il peut, Changer. avec ce corps-là, tu peux te retrouver dans des dimensions plus élevées, seulement en changeant les fréquences de ce corps-là. Le corps vibratoirement au niveau des fréquences, hein, ils doivent poser quelque chose sur le corps, ou même juste le fait d'être présent et de nous toucher. Le fait de nous toucher, je pense qu'ils agissent sur la matière également. Donc, ils nous transforment en 4D, en gros. Ouais. En quelques secondes. J'ai pas toute cette Non, mais ça peut être une question de mémoire, tu sais, de pareil, hein, de mémoire encodée au niveau du corps, au niveau des cellules. Et peut-être qu'effectivement, ce corps-là, initialement, il avait des possibilités de voyager dans plusieurs dimensions. Oui, je pense. Ouais. Il y a un potentiel, puisque en fait, tu Et ne peux pas modifier comme ça. Oui. Le fait qu'ils nous prennent physiquement, c'est beaucoup plus compliqué, je pense, hein, de déplacer physiquement de la 3D vers 4D que de juste le côté éthérique, parce que là, c'était tout le corps qu'ils emmenaient. C'est pas juste un corps éthérique qu'ils emmènent, c'est le corps physique qu'ils emmènent au complet, avec tous les corps qui suivent, forcément. C'est comme si, moi, de ce que j'ai compris, hein, c'est comme s'ils emprisonnaient la conscience dans notre avatar 3D pour pouvoir nous emmener en abduction. C'est une illusion, mais le fait d'avoir peur, ça nous fait rentrer dans notre cœur et rester vraiment dans notre corps pour protéger notre corps, en fait. Notre corps éthérique protège notre corps physique en restant dans le corps physique. Et c'est comme ça qu'ils peuvent nous abducter avec tout notre corps, en fait. Qu'ils n'abduquent pas juste le corps physique, avec le corps éthérique qui est ailleurs. Oh, on entend mal. Hein. Ouais, Ça arrête pas de couper, c'est pas facile de tout comprendre, mais en gros, c'est une forme de dématérialisation, en fait, hein, du corps. Hein. Tu sais que tout est vibratoire, donc ma foi, les atomes, on sait très bien que c'est les particules qui résonnent, c'est des particules en même temps. Gérer les fréquences et travailler sur plusieurs plans différents. Donc, ça va très bien se mettre. Et eux, de la 4e à la 3e, c'est moins loin pour eux à faire qu'un galactique de la 5e à la 3e. Ouais. Donc, tu as eu des souvenirs comme ça au fur et à mesure qui sont revenus de tes abductions enfant, environ 10 ans. Ouais. Et tu en as eu plusieurs. Ouais, j'ai eu une vingtaine d'abductions en tout, vingtaine d'abductions. Moi, les premières dont je me rappelle ont commencé vers l'âge de 3 ans, mais c'est possible que ça s'est commencé même avant. Ok. Donc, c'était quoi, des gris? Ouais, c'était des maîtrés, ouais. Les maîtrés, c'est les grands gris qui font entre 1m80 et 2 mètres, un peu plus de 2 mètres aussi, certains. Ok. Et ceux-là ont une conscience. Ils ont une conscience, les maîtres. D'accord. Par contre, les robots qu'ils utilisent, qui sont à la base des états réticuli, qui est une autre race de gris, hein, c'est ce qu'on appelle les petits gris, les états réticuli. Ouais. Eux ont été mis en esclavage par justement les maîtrés et les dracos. Donc, ils ont été complètement robotisés. C'est une race qui est en voie de disparition. Il y en a très peu. Et c'est beaucoup des robots maintenant. C'est des robots. Ouais. Ils ont fait des robots. En fait. D'accord. Ok. Je pense que c'est une race qu'ils ont colonisée et qui après les ont réduits en esclavage. Ouais, ce qu'ils sont en train de faire avec nous, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Est-ce qu'ils savent faire autrement d'ailleurs? Ils essayent. Oui, qu'ils essayent plutôt. Ok, donc après ces abductions, elles servaient à quoi ces abductions par rapport à toi, Ghislain? Leur prise d'ADN, prise d'ADN surtout. Donc, ils ont beaucoup étudié mon ADN, prise de sang, je pense qu'au niveau des brins d'ADN, ils cherchaient le nombre de brins.
Ouais, je disais, c'est surtout au niveau de l'ADN ça les intéresse. Hein. Les premières abductions, hein, quand on a l'âge de 3 ans, au niveau de l'ADN. Et Pour regardez pouvoir les bras. Oui. programmer, voilà, on va voir le nombre de brins d'ADN qu'on a d'actifs, parce que chaque être a des brins plus ou moins actifs. Ça dépend de nos capacités, ça dépend de beaucoup de choses. Les starseeds, quand ils viennent s'incarner, ils ont plus de brins actifs que la majorité des êtres humains lambda, on va dire. Oui. Donc c'est ça qui les intéresse. Ils nous voient y arriver de loin, en fait, hein, quand on arrive sur Terre. Quand on s'incarne, ils nous détectent tout de suite. Hein. C'est comme s'il y avait dans leur grille ils ont mis comme une grille, en fait, hein, tout autour de la Terre, pour détecter les hautes vibrations. Donc dès qu'il y a des hautes vibrations qui rentrent sur Terre ou autour, ils le sentent. Je pense que c'est plusieurs dispositifs qu'ils ont mis pour repérer également. Ok, donc tu es d'accord que la différence entre les starseeds et les humains lambda, comme tu viens de l'évoquer, c'est qu'un starseed est une personne qui s'incarne donc dans un corps d'humain, qui vient d'un autre endroit de la galaxie, contrairement aux autres personnes incarnées qui ne se sont toujours incarnées que sur Terre. Est-ce que tu donnes cette définition toi aussi? Oui, il y a une différence, parce que je m'en rends compte aussi également. Je vois bien que tout le monde n'est pas starseed. Oui, Après, il y a eu des vagues depuis très très longtemps, mais il faut savoir que quand les involutifs ont mis en place la matrice 3D artificielle, donc les archontes, ouais, ils ont tout un dispositif pour renvoyer les consciences se réincarner en boucle. tout à fait. Pêche qu'ils ont créé, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ça, on le perçoit bien en session. Hein. Sauf que les starseeds qui viennent de races galactiques qui sont en dehors du système solaire, en gros, où eux n'ont pas ce problème-là. En dehors de Donc, nous, on la peut venir matrice. avec des technologies de projection de conscience. On vient se projeter dans un avatar humain en passant par un pods d'immersion. Donc, en fait, notre avatar galactique se met dans un pods d'immersion sur le vaisseau de nos familles ou sur notre planète d'origine, et on vient s'incarner sur Terre en utilisant la projection de conscience. Donc, on n'est pas incarné totalement. C'est une partie de notre conscience qui est incarnée dans un avatar humain. C'est pas la totalité de notre conscience. Parce qu'on ne peut pas mettre la totalité d'une conscience d'un galactique dans un corps humain. Le corps humain ne pourrait pas supporter, en fait, les fréquences. La conscience galactique est plus élevée. Une question de fréquence. Et quelle différence tu fais donc dans ce cas-là? Conscience qui est dans l'avatar. Pas tout. Et les autres, alors les autres personnes qui sont incarnées à partir d'ici, à partir de la Terre, tu veux dire qu'elles sont complètement leur conscience et C'est des groupes, je les vois comme qu'est-ce qui fait cette différence? je les vois comme des familles. C'est comme si un seul être à l'origine pouvait être dans plusieurs, était fractionné. Sa conscience était fractionnée dans plusieurs avatars. Je vois ça aussi, hein, comme ça. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est des groupes de conscience, qui partent d'une seule et même conscience, qui se fractionnent dans plusieurs avatars, parce que c'est difficile à expliquer. J'ai pas non plus. Ouais, c'est complexe, c'est complexe. Mais on a vu dernièrement, là, lors d'une exploration, enfin d'une session pour une personne que j'ai emmenée en direct. C'était sa première expérience hypnotique en direct comme ça. Et je lui pose justement la question, elle s'appelle Sophie. On arrive sur le sujet des starseeds et je lui dis bah, justement, quelle est la différence entre les starseeds et les non-starseeds? Et c'est là qu'elle perçoit que les starseeds sont des êtres qui ont évolué d'abord dans le cosmos avant de venir s'incarner sur Terre, alors que les autres sont des personnes, des âmes qui ne se sont toujours incarnées que sur Terre, et effectivement des âmes qui peuvent être hyper fractionnées de par les manipulations génétiques, etc., etc., et qui peuvent quand même retrouver toutes leurs connexions, mais pour qui, a priori, ce serait beaucoup plus long que pour les autres. Oui, c'est des consciences qui s'incarnent en boucle, en boucle, en boucle depuis des milliers, si ce n'est pas des millions d'années sur Terre. Donc forcément, ils ont perdu aussi leurs origines, parce qu'à la base, toutes les consciences ne sont pas originaires de la Terre. Hein. On parle de la source. Tout ce qui vit vient de la source et est une partie de la source. Et oui, oui, Voilà. tout à Donc, fait, tout à fait. tous les êtres vivants sont des dieux créateurs.
comme destructeur, parce qu'on a les deux. Oui. Créateur et destructeur, on a les deux. Et donc, les starseeds, tu veux dire qu'ils ne subissent pas le processus de réincarnation karmique, en fait? C'est ça Pour moi, le karma, c'est une illusion en fait de la 3D. Oui, Voilà. je suis d'accord. Ça a été créé par les archontes pour faire culpabiliser les consciences. Parce qu'une fois qu'une conscience, elle se désincarne, donc une personne qui meurt, elle se désincarne, elle voit toujours la même chose. Le grand tunnel blanc, ils voient leurs proches, machin, donc ils sont attirés par ce tunnel blanc, ils vont au bout de l'histoire, en gros. Et je pense qu'ils arrivent dans un vaisseau tenu par les involutifs. Donc je ne sais pas quel procédé ils utilisent. Ils leur font croire qu'ils sont dans un autre monde, c'est merveilleux, tout ça. Je pense que ça vient aussi de la technologie holographique parce qu'ils maîtrisent très bien cette technologie-là. Et ils leur montrent leur vie, ils leur font défiler leur vie et puis ils leur disent tiens, bah là, tu as fait du mal, là, tu as fait du mal, là, tu as fait du mal. Ah, c'est pas bien ce que tu as fait, il faut que tu retournes sur Terre pour te rattraper. Donc ils font culpabiliser les consciences pour qu'une conscience, elle se retourne s'incarner. Oui, bon, là aussi, il y a tous les scénarios. Hein. Il y a ce type de scénario et je pense qu'il y a effectivement aussi la lumière de la source. Il y a eu quand même tellement de témoignages. Il y a la lumière originelle et il y a la fausse lumière. Oui, donc, je pense qu'il y a beaucoup de consciences qui se perdent aussi. Ça dépend de leur état de conscience quand ils sont décédés aussi. Leur état de conscience, ça dépend des fausses croyances, notamment les croyances liées à la religion. Ça dépend d'un tas de choses. Voilà. Ouais, C'est pour ça que je vois beaucoup de consciences qui ont été envoyées un peu, qui les ont fait culpabiliser et puis ils les renvoient en boucle. C'est comme s'ils les renvoyaient de force. C'est pour ça qu'il y a certaines erreurs au niveau des incarnations. Il y en a certaines qui ne comprennent pas, qui se trompent aussi de corps, je pense. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Oui, il y a des loupés, hein, c'est clair. Quelque chose qui ne va pas. Il y a des incarnations forcées. Enfin, au travers de. Là, je te parle. Au travers de tout ce qu'on perçoit en session, lorsqu'on est connecté en télépathie, on s'aperçoit qu'il y a des incarnations forcées, guidées par des reptiliens, enfin voilà, et tout ce processus karmique lié à la grille, oui. Je dis pas que c'est toutes les incarnations comme ça, mais je vois une grande masse. Je vois une grande masse. Hein, donc on parle en milliards de consciences, je pense. Et là, on remonte. Pareil, quoi. On remonte à l'origine des Sumériens, des reptiliens, des manipulations, etc. Oui, et des religions. Très très longtemps, hein, ça fait très longtemps que les involutifs ont mis en place des religions. À l'époque de Babylone et bien avant Babylone, il y avait déjà des histoires de religion où ils se faisaient vénérer en fait, hein, les faux dieux, quoi. Oui. Ah, on en trouve sur Mars d'ailleurs des religions, hein, les mêmes qui ont été faites sur Terre. Hein. Dans l'histoire qu'on a sur Mars, j'ai bien ressorti les temples, les pièces, les monnaies, tout le système monétaire. On parle des Anunnaki et encore d'autres races. Voilà. Les religions, je ressors les religions principales qu'on trouve sur Terre, on les trouve là-bas. Sauf que c'est plus ancien, on voit que c'est encore plus ancien qu'ici. Quoi. Et le système solaire, il l'appellerait le Sol 13. Donc Sol 13, pourquoi 13? Sol 13 à l'origine. Je ne sais pas, Sol 13, ils appellent le système solaire Sol 13. Les Anunnaki, tu parles là, Ghislain? Les involutifs. Ouais. Les involutifs qui appellent le système solaire Sol 13. Sol 13, pourquoi Sol 13? Est-ce qu'il y avait 13 planètes à l'origine? Forcément, Tiamat qui a explosé. Bon, j'ai pas toutes les planètes en tête, mais combien il y en a? Combien elles étaient? 8 maintenant. 8? Ça dépend. 8 officiels. Ouais. Enfin, il me semble que c'est. C'est pareil, le deuxième soleil, parce que quasiment tous les systèmes solaires sont binaires. Il y a deux soleils à chaque fois dans un système solaire, la plupart du temps. Ah oui, ok. Pourquoi sur Terre? Pourquoi sur oui, c'est vrai, oui. Ah oui, non, mais il y a tout un. Après, on parle de la planète aussi, Nibiru. Il y a Nibiru, il y a tout ça qui rentre. Donc, après, peut-être qu'ils comptaient le soleil avec, hein. Je ne sais pas. Sol 13, si compte le soleil comme un astre avec, je ne sais pas. Ça compte. Il y a tellement de. Je pense qu'il y a des planètes qui ont disparu entre-temps, qui ont explosé. Peut-être qu'il y a d'autres planètes qui sont passées sur d'autres plans. Je ne sais pas exactement. Ils appellent Sol 13. Sol 13, c'est ce qui ressort. Ouais. Sol 13. Ok. Donc, pour en venir à ton expérience en tant que PSS. Oui.
Oui. Alors du coup, voilà, comme j'avais l'info, Henri Arthur, j'avais l'info comme quoi j'étais pendant la Seconde Guerre. Du coup, j'ai rencontré entre-temps ici, là où j'habite maintenant, une autre médium. Donc j'ai fait sa connaissance par le biais d'un membre de ma famille. J'ai été la rencontrer, tout ça, donc j'ai été chez elle directement et elle m'a donné d'autres infos encore plus puissantes. Elle m'a vu en tant qu'agent secret. Elle me disait oui, tu étais agent secret, tu parlais 8 langues. Une de mes spécialités, c'était d'empoisonner les officiers nazis au cyanure. Ça, c'était ma spécialité. Je me déguisais en serveur ou autre. Et pendant leur petite partie de poker ou autre, je leur versais un petit remède, on va dire. Donc, comme ça, ils partaient rapidement. Ça, c'était une de mes spécialités, l'empoisonnement au cyanure. Okay. Donc, du coup, oui, elle m'a donné cette info. Elle m'a dit, tu t'appelais Henri. Ok, tu étais agent secret. D'accord, ok. Donc, ça, c'était une bonne base pour partir à la recherche, quoi. Donc, le jour même que je redécouvre mon identité, je mange un pâté de foie le midi de la marque Prunier. D'accord, ok. Il y a une étiquette, c'est marqué 90 ans. C'était l'anniversaire de la marque. Ok, d'accord. Je suis entouré de chez moi d'une haie de prunier. Et la haie de prunier, elle a quasiment mon âge. Donc, elle a été plantée en 90. Moi, je suis né en 91. Donc déjà, ça a été planté. Et ouais, entouré d'une haie de prunier. Je suis bon, d'accord, ok. Bon, haie de prunier. Je regarde sur Internet, je tape un peu agent, à l'époque c'était OSS, agent secret, parce que je savais que j'étais du côté américain, m'avait donné l'info, m'a dit t'appeler Henri, tu travailles pour les Américains. Je regarde agent OSS, tac, je tombe direct. Henri Arthur Prunier, je regarde le visage. C'est Alors moi. attends, ouais, je vais montrer les photos en même temps que tu parles. Bouge pas, il faut que je partage l'écran. J'ai fait l'essai tout à l'heure, donc normalement ça devrait marcher. Je regarde le visage et là, boum, je me revois. Alors, Et là, il y a des flashs qui commencent à revenir de guerre dans la jungle et tout ça. C'est fou. alors dis-moi, Ghislain, Là, si tu le vois la premier. photo, Ouais, à droite. arrive. Ouais, Alors ouais. là, c'est juste impressionnant parce que j'ai l'impression de te voir. Ouais, ça c'est moi. J'allais sauter en parachute là pour une mission. C'est incroyable, c'est le même visage. C'est vrai. C'est fou. Donc, c'est ce monsieur, Henri Arthur Prunier. Et ouais. Tu es tombé donc sur lui en faisant tes recherches sur Internet à partir du nom Direct, hein, Prunier. le premier que j'ai marqué, j'ai mis agent secret pendant la Seconde Guerre. Je suis tombé direct dessus en fait. Et ce nom Prunier, ton ami médium ne t'en avait pas parlé. C'est toi qui as fait le lien entre ce que tu as mangé et enfin, il y a des choses qui t'ont amené en fait à ce nom-là. Ouais, le jour même, hein, il y a tout ça qui s'est enchaîné. Après, je tombe sur. Voilà, je me vois en fait quoi. Alors attends, je vais montrer les autres photos et puis Je suis tu vas là, me ouais. dire. Hein. À côté Alors du là, général Cap en blanc, Il y a un général en blanc là, général Cap. tu es là. Je ne sais pas si tu vois ma souris. À droite, je suis à droite. Tu es là? À droite. Ici. Ah, là, voilà. Là, hein? D'accord. Ok. C'est moi, ouais. Et Okay. si tu regardes bien, il y a Ho Chi Minh, il y a le général Gap. Oui, général Gap. Ho Chi Minh, c'était un des leaders vietnamiens pendant la Seconde Guerre. C'est lui qui a donné l'indépendance au Vietnam contre les Américains et contre les Français. D'accord. Ils pratiquaient, parce que là, on était en train de les former pour pratiquer la guerre de guérilla. La guérilla, c'est quand une armée est moins bien équipée au niveau technologie, au niveau force, et moins bien entraînée qu'une armée surpuissante comme les Américains, par exemple, ou autres, pour pouvoir. Donc, ils vivaient retranchés dans des galeries, la technique des galeries, donc attaquer en embuscade les forces américaines, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'ils les ont eu à l'usure, en fait. Ils ont eu les Américains, les Français, à l'usure. D'accord. Et là, sur cette photo, on te voit? Ouais, je suis juste là. D'accord. Donc là, c'est quoi, 1938, c'est ça? 45. 40, 45. 45, c'était à la fin de la guerre, là. Ok. Et là, en fait, on les formait pour se battre contre les Japonais parce que les Japonais envahi leur pays. Donc, on les formait pour se battre contre eux parce qu'ils n'avaient pas d'armée à l'époque, le Vietnam, et ils demandaient de l'aide. Donc, nous, on est venus les aider. D'accord. On les formait à la technique de guérilla, donc au lancer de grenades, au lancer de. Moi, je suis juste là, à côté du général Diap à côté. Tu es là? Voilà.
Ouais, là, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ce qui est fou, c'est qu'on reconnaît les traits du visage, quoi. On reconnaît les traits du visage. Alors après, tu m'as partagé des photos d'ovnis, de vaisseaux. Tu me diras quand tu veux que je les mette. C'est les Onebu, ouais. Tu veux que je les présente maintenant? Ouais, je veux bien, ouais. Alors, ok, j'ouvre. Ok, là. Ouais, donc ça, c'est le Onebu. Ça doit être la deuxième version. Onebu 2, donc c'est la deuxième version du Onebu, ouais. En fait, c'est le programme du Vril, donc, qui était dirigé par Maria Orsi, qui travaillait à l'époque pour les nazis, Oui, qui a mis en place tout ce programme-là. Le premier programme spatial, il est nazi. Hein, donc, Maria, avec toutes les connaissances qu'elle avait et qu'elle recevait en même temps, elle a retransmis les informations aux nazis qui, eux, ont pu fabriquer les vaisseaux comme ça. D'accord, ça c'était selon les sources de Maria Orsic, hein, donc ces fabrications-là. C'est la première version des Onebu, ouais. D'accord. Et toi, ton lien à Ovril, ton lien, Ovril, c'est qu'en fait, il me redonnait des informations parce qu'à l'époque où j'étais agent OSS en tant que Henri, oui. J'étais envoyé sur le front allemand en 1938. Oui. Donc j'étais directement à Berlin et j'étais en contact avec Maria Orsig et un autre homme qui s'appelle Ulrich von Hassel, qui était un ambassadeur en fait allemand, qui était dans le parti nazi, mais lui il était dans la résistance. Donc il avait infiltré le parti nazi, mais en même temps c'est un des premiers de la résistance parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne il y avait des résistants, mais bon ça on en parle pas beaucoup. Bien sûr. Les premiers résistants, ils étaient en Allemagne, ils étaient pas. Voilà Maria Orsic, dont on parle de plus en plus. Favorable au parti nazi, donc il y avait une résistance. Ah, on t'entend plus, Ghislain. Ouais, et à cette époque-là, j'étais très proche de Maria, en contact avec elle assez régulièrement, parce qu'elle-même faisait partie de la résistance contre les nazis en fait. C'est tout un groupe de résistants. C'est ça. Ah oui, non, mais tout à fait. Je vois tout à fait. Tu as des souvenirs de Maria? Le seul souvenir que j'ai, c'est qu'elle m'a sauvé la vie pendant une conférence à Berlin, au Sport Palace, pendant que Hitler faisait une conférence. Il était entouré de son parti nazi. C'était en 1938, donc il préparait un peu tout le monde pour la guerre, quoi. Il avait déjà son idée de guerre depuis les années la fin de la Première Guerre, quoi. Oui. Et il donnait une conférence. Et il était entouré de gardes du corps, donc des gardes du corps qui faisaient un bon 2 mètres, quoi, des costauds, quoi, un bon 2 mètres dans les 120, 130, 120 kilos facile. Mais sauf que ces gardes du corps-là qui l'entouraient n'étaient pas humains, en fait. Hein. C'était des dracos qui étaient déguisés en humains, parce que c'était sa garde rapprochée à Hitler. On a peu de photos d'eux, ils se montraient pas, ils voulaient être très discrets. Tu parles de dracos ici, sur notre densité à nous? Oui, mais ils étaient déguisés en humains. Ouais, ils étaient déguisés en humains. Donc, ils arrivaient à se matérialiser sur Terre. Oui, ils arrivent à se matérialiser. Donc, je ne sais pas comment ils font exactement. Ok. Pour se déguiser. Donc, je pense qu'ils ont une technologie où ils arrivent à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc, ils se déguisent. Ils ont des méthodes de déguisement, en fait. Donc, les gens, quand ils vont les voir au premier abord, ils ne vont pas se rendre compte que c'est des dracos. Ils vont se dire, c'est des humains un peu particuliers, ils sont froids, ils sont durs. Ça se sent tout de suite au niveau des énergies qui ne sont pas bons. Et eux, ils m'ont repéré quand j'étais dans la salle à espionner. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc, ils me sont tombés dessus. Ils m'ont massacré parce que je faisais pas le poids, même si je pratiquais les arts martiaux à l'époque. Ils ont réussi à me mettre KO. Et c'est Maria Orsi qui m'a sorti du Sport Palace, sinon je serais mort. Ok, donc tout ça, ce sont des réminiscences que tu as eues au cours de... Des réminiscences. Au cours de tes connexions. C'est le seul souvenir que j'ai avec elle par rapport à ma vie en tant qu'Henri, en tout cas. Ces réminiscences, souvent, elles t'arrivent la nuit, pendant que tu dors dans ton sommeil. Hein, c'est au moment où je m'endors, là où je lâche prise, en fait. C'est ça, c'est là entre deux. Ouais, c'est là où on a le plus de... C'est là que j'ai des flashs. Je vais avoir une partie de l'histoire, mais je ne vais pas avoir le début ni la fin. Je vais avoir la moitié, ou des mois, je vais avoir le début. C'est à moi de remettre les pièces en place. C'est exactement ça. Hein, André? Voilà. C'est complètement Parce que ça. plus je récupère d'informations, plus les autres derrière, ils essaient de
me foutre le bordel pour pas que je récupère tout. En fait. Ils ont peur que je récupère mes informations. Bien sûr. Ce que je sais en tant qu'Henri, en tant que Ghislain, si je récupère toutes les infos que j'ai là, ça va faire mal, quoi. Ouais, ouais. Sauf que, manque de bol, on est je ne sais combien à récupérer des informations qui concordent, qui se rejoignent, qui se complètent. Et au fur et à mesure, le puzzle, il est. Le fait qu'il ne faut pas qu'on aille trop vite non plus. Et c'est un rythme, en fait, on doit garder un rythme soutenu, mais il ne faut pas qu'on les étapes trop vite. Parce que je pense que beaucoup de la conscience collective humaine n'est pas prête à 100%. Tu m'étonnes. Là, on doit être, je sais pas, peut-être à 30%, je sais pas. Oui, ouais, sûr. Et encore 30%, je suis gentil, quoi. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il faut que nous, déjà en amont, on récupère il faut qu'on récupère nos mémoires et que nous-mêmes, déjà, on monte en conscience. Parce que plus on va récupérer, plus on va prendre conscience également. Ça, c'est tout un travail, hein, interne. Et je pense qu'une fois que le puzzle sera bien complet, là, on pourra intervenir sur un plus grand collectif, on va dire. Oui, oui. Digérer, c'est sûr. Hein. Sur un plan plus officiel, peut-être, à un moment donné, ça va être. Même si on n'est pas prêt encore à tout récupérer. Même nous, on n'est pas prêt. Oui, oui. Mais c'est aussi, en dehors de la mémoire, c'est aussi tout un processus à la fois corporel, énergétique, physiologique et de conscience. C'est tout un processus d'adaptation, en fait. De nouvelles fréquences et des atomes qui nous composent. Mais il y a un côté mental aussi. Hein. Moi, par exemple, je me souviens quand les premières découvertes que j'ai pu faire, puisque j'étais dans un pensée un peu unique à une époque. Hein. Moi, j'écrivais des trucs scientifiques, tout ça, en oubliant tout mon passé. Hein. Alors qu'il y a des choses qui me sont revenues qui n'étaient pas normales. Mais voilà. Donc, et puis, à un moment donné, bon, autant sur Mars, des trucs où je n'ai pas dormi de la nuit. Autant, à un moment donné, je suis en train de regarder la télé, parce que moi, le soir, j'essaie de me reposer, il n'y a que là que je me détends. J'essaie un petit peu, je me détends, il y a la Lune, et d'un seul coup, je réalise qu'il y a du monde là-bas, puisque je le sais. Mais d'un seul coup, et ma tête, elle tourne. C'est-à-dire, il a fallu que je me rattrape pour ne pas devenir fou. Parce qu'ils nous ont tellement dit et redit, on est dans un moule, quoi. Hein. Et dès que tu sors de là, ton esprit. Et là, il a fallu se dire non, mais tu sais que c'est comme ça, et c'est tout. Il a fallu que je me rattrape plusieurs fois. Hein. D'ailleurs, je me suis mis moi, des photos d'insectoïdes sur le mur, parce que quand j'ai des doutes, que je me dis je deviens fou, je les vois, et non, je sais que c'est vrai, hein, je les trouve. Ça te connecte tout de suite. Ouais. Je suis obligé de m'imposer pour lutter contre l'illusion dans laquelle on nous maintient, en fait. Mais avec de la réalité, voilà, il faut se battre contre ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut faire ça et qui vont perdre la tête. Le programme du doute. On a choisi tout ça. On a choisi on doit avoir un programme. Oui, on a choisi de venir. Hein. Oui. Ouais. On doit avoir un programme qui s'appelle doute. Le programme du doute qui te ramène toujours à douter. Je voulais parler de ça, André. On a des implants également au niveau du cerveau, implants éthériques pour nous bloquer, pour pas qu'on récupère toutes nos mémoires. Il faut savoir qu'ils nous ont mis des implants éthériques qui sont très puissants. Donc, ceux-là, pour les enlever, c'est du boulot. Oui. Il va falloir qu'on fasse un gros choc vibratoire, je pense, pour pouvoir les désactiver. Oui. Si je mets les doigts dans la prise électrique, ça ne marche pas. Non, mais n'empêche que, André, tu te souviens, hein, quand on a fait cette exploration avec toi et Anan, elle a tout de suite perçu ça hein, sur ta partie éthérique. Hein. Mais, oui. C'était incroyable parce qu'il y a quand même des choses que moi j'avais vécues il y a en 2018, par exemple. Et, en parlant de la fédération Ashtar que je ne connaissais pas, par exemple, hein, un hasard, paf, on me dit que je fais partie du commandement Ashtar. Qu'est-ce que c'est ça? Je me lève, je vais sur l'ordinateur, c'est quoi Ashtar? Je ne comprenais pas. Donc je cherche et puis je trouve, en vérité, c'était connu. Mais bon, moi, je ne connaissais pas. Et je tombe sur un article et puis en fait, quand avec Anan, vous m'avez fait l'exploration, elle a ressorti c'est la même chose, quoi. Je veux dire, elle ne pouvait pas savoir, hein, puisque ça s'est fait, c'est quand l'année dernière, ça. Donc, ça fait pas très longtemps, 6 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Vois, et puis c'est surtout que sur ta partie éthérique, elle a vu cet implant. Oui, elle a vu des choses. Moi, je suis pas. Le truc, c'est que moi, je suis pas trop dans tout ça, dans tout ce qui est. Je sais. Voilà,
Tu vois, moi, par exemple, si je dois parler de ce que je me souviens, c'est quand j'étais petit, des trucs qui n'étaient pas normaux. Par exemple, je me suis retrouvé dans des endroits, je pensais que c'était la colonie, hein, je l'ai marqué dans le Wolf, où je pensais que c'était la colonie. Et ma mère m'a bien dit, je n'ai jamais envoyé une colonie. C'était un programme où on me mettait. Colonie de vacances, oui. Oui, oui, mais c'était pas une colonie parce que bon, j'ai rencontré des ethnies qui étaient des tribus, quoi. Pour moi, j'étais enfant, donc pour moi, c'était normal. Je me suis retrouvé avec des animaux qu'on ne trouve pas ici, qu'on ne trouve que chez les papous là-bas. Et je ne comprenais pas. Moi, à un moment donné, avant que ma mère, heureusement, parce qu'elle est partie, bon, en 2021, mais j'ai eu le temps quand même d'y poser des questions. Je dis, ah, maman, tu m'as envoyé là, c'est bizarre. Et il me dit, mais je n'ai jamais envoyé une colonie. Je n'ai jamais parti. Donc voilà. Donc j'ai eu pas mal de choses comme ça. Oui. Et j'en ai d'autres, hein, des sévices que j'ai subis petit et que, en parallèle, je subissais aussi. Et donc, ça veut dire que mes parents étaient dans le programme aussi sans le savoir. Est-ce que les programmes projet mannequin et tout ça. Donc, c'est vrai que moi, c'est plutôt ça. Après, je sais qu'il y a autre chose parce que le commandement Ashtar et tout ça, mais j'essaie de pas. En fait, c'est délicat parce que on peut pas donner trop d'informations parce qu'il y a. Ou alors, des fois, c'est faux. Hein, parce que Oui. on est sur écoute, on va dire. Oui. André, t'inquiète pas, pour les infos qu'on a, ils les ont déjà, je te rassure. Hein. Ouais, mais Les infos que eux ne doivent pas récupérer, nous, on les aura pas pour l'instant, ça c'est sûr. oui. Voilà. Moi, c'est le message que j'ai eu. Mais ce qu'on sait, nous, déjà, pour l'instant, eux, ils le savent déjà, mais depuis longtemps. Mais ils en savent beaucoup plus sur nous encore que nous, on en sait là. On sait sur nous, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. T'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça. Pour en revenir juste une petite aparté sur cet implant, André, lors de cette exploration, donc quand Anan s'est aperçu de ça, on a fait un processus de nettoyage qui a permis de le dissoudre en quelque sorte. Hein. Donc, a priori, il ne doit pas rester de traces, mais il est possible d'y revenir, de vérifier quand même. En attendant, tu peux témoigner de la récupération plus poussée de tes réminiscences depuis cette exploration. Tu ressens que tu as un petit peu plus de accès. Ouais, disons que non, c'est toujours des flashs, comme dit Ghislain, hein, qu'il faut remettre. Oui. Par contre, oui, j'ai eu un autre. Le commandement Ashtar, c'est encore revenu. Hein. Là, on m'a parlé de colonel, que j'étais colonel dans le commandement Ashtar. J'ai dit, ma foi, j'en avais parlé, je crois. Colonel dans le commandement Ashtar, bon, ok, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments. D'ailleurs, quand tu parles de corps, je reviens à Ghislain parce qu'il a dit des choses intéressantes sur l'hologramme, la partie holographique, qu'on n'est pas entièrement là. Parce que moi, ce qui est étonnant, et ça, je ne l'ai pas voulu le marquer dans Non-Wolf rien, parce que j'essaie de centrer je ne veux pas perdre le lecteur, pas perdre les gens, partir n'importe comment. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu vécu où je me suis retrouvé avec moi-même. C'est-à-dire, dans le vaisseau, et plusieurs fois, hein, je suis comment dire, en uniforme, dans ma cabine. À un moment donné, je me regarde, et je me regarde dans la glace. Et je réalise en même temps, quoi. Et je me dis, mais. Et je suis mieux, je suis parfait. Je suis mieux que là. Et pourquoi j'ai écrit aussi le dernier livre? Parce que j'étais parti à un moment donné pour faire un roman. D'accord? Je fais un roman, je fais 5 chapitres quand même. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Et on part une semaine avec mon épouse en vacances, là, donc bon, on se repose, parce que moi je peux faire que ça. Et le dernier jour, je me repose, et là, oui. Lone Wolf. Donc, c'est celui que tu as écrit, c'est l'avant-dernier, celui-là. Ça, c'est l'avant-dernier, oui. Voilà, et donc le dernier, je suis en train de l'ouvrir. Voilà, Mars, Domination, Libération, avec là toutes les photos incroyables. Alors, pour retrouver la description, enfin l'explication, l'interview sur ce bouquin, vous le retrouvez chez Patricia Berthet, Tricia Brett, hein, sur sa chaîne, également sur la chaîne de Galaxy One, Jérémy, qui présente tous les deux vraiment de façon très explicite avec toi, André, cette écriture.
Ben, en fait, justement, voilà, ben, ce dernier jour-là, je me reposais, je me suis retrouvé dans le vaisseau, je me vois avec moi-même, qui est plus parfait, hein, c'est fou. Et je me dis, enfin c'est bizarre, je me dis moi-même, euh, mais c'est pas le moment de faire des romans, il faut montrer les choses, c'est urgent. En fait, donc du coup, j'ai compris que je partais pas sur la bonne voie, il fallait que je reprenne, que je montre les choses, quoi, et que je mette mon histoire. C'est comme ça que je l'ai écrite. Je n'étais pas parti sur ça, moi. Mmh. Alors, mais c'est toujours une mission, alors. C'est Oui, une oui. vraie mission. Ah D'accord, oui, donc oui. tu es toujours actif à un certain niveau. Ben oui, Non. mais Toujours. c'est dingue parce que moi, on m'avait dit une fois, on m'a dit André a fait ce qu'il fallait. Ah, je me suis dit, bon, ça y est, je suis tranquille. Parce que franchement, des fois, je suis fatigué. Moi, j'ai le double de l'âge de Ghislain, moi. Hein. Je commence à fatiguer là. Hein. Cette année, je fais 60. Donc, bon, mal ça a pesé. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que c'est moi qui ai voulu signer. Je voulais aller au bout, en fait. Je voulais continuer parce qu'il fallait aller jusqu'au bout. se battre jusqu'au bout, en fait. Il faut savoir que moi, je sais que j'ai un truc, je suis guerrier, quoi. C'est comme ça. Dans le commandement Ashtar, je suis colonel, mais je suis guerrier. Je me suis revu ailleurs en guerrier aussi, mais ça, je ne veux pas trop développer parce que je ne sais pas. Ça m'est arrivé une fois. C'était assez extraordinaire, mais je ne peux pas rentrer dedans. Mais c'était guerrier aussi, et plus fort que Draco. Hein. Alors, incroyable. Donc, je dis, c'est dingue. Et voilà. Et donc, c'est toujours il faut que je m'aime, mais c'est pour la bonne cause. Hein, parce que, voilà. D'accord. C'est ça, donc c'est là, ça. t'es plus... Pardon. Vas-y, je rebondirai après. Vas-y. Donc tu es toujours actif, ça veut dire que tu as repris 20 ans? Ah, ça, je ne sais rien. Je ne sais pas. Cette histoire de 20 ans, je ne sais pas. Nous, c'est ce qu'on nous dit dans les programmes spatiaux secrets. C'est plus complexe que ça. Mais moi, j'ai pas fait 20 ans, du moins, je n'ai pas souvenance d'avoir fait plus. Il faut savoir que les PSS, si tu rentres dedans, tu n'en sors plus. Voilà, ben oui, en plus ça se comprend parce que tu maintiens beaucoup d'informations, et puis tu connais beaucoup de choses aussi. Mais bon, moi c'est vrai que je pensais que j'avais terminé, qu'on avait fiché la paix, j'allais pouvoir jouer à mes jeux vidéo et regarder la télé. Et là, non, je continue et puis je peux pas. Du coup, je passe des journées, c'est pour ça que le soir, je suis déjà comme ma maladie, bon, épuisé. Elle m'épuise, voilà. Mais ta maladie, c'est qu'une répercussion de ce que tu vis. Oui, mais la maladie, elle est quand même étrange, hein, parce que ça aussi, je sais pas. Mais voilà, c'est ce que je savoir, parce que moi, j'étais quand même sportif, je faisais de la boxe, j'étais quelqu'un qui était tout le temps actif. J'ai fait l'armée, j'ai fait plein de trucs, hein, j'avais aucun problème osseux, sauf une fragilité. J'ai toujours eu une fragilité osseuse, c'est-à-dire de casser le bras facilement. C'est comme ça. Alors, je le mets dans le ventre, mais je n'avais pas de déformation. Et en 2009, j'ai été, alors que je me reposais, je faisais une sieste, j'étais allongé, je me suis senti comme saisi, comme si on me saisissait, quoi, comme ça. Et à partir de là, les examens, ils ont montré la colonne vertébrale avec des vertèbres qui sont déplacées, soudées en travers. Enfin, quand la moelle épinière, à des moments, elle disparaît, même mon neurologue, il dit la nature est bien faite parce qu'il ne comprend pas. Je fais une radio du bassin, le type il vient, il me dit vous avez fait une greffe osseuse, jamais de la vie. Et il me montre la radio, j'ai un côté de bassin, il est arraché. L'os, il est arraché, comme si on me l'avait pris. Il me dit que ça, c'est une greffe osseuse, je ne comprenais pas. Comme ça, c'est marqué, hein, moi je les ai, documents. Hein, on dirait que les combats que tu as eus dans les PSS se sont répercutés sur ton Voilà, tout à fait. Oui. Ben, en fait, moi, le dernier souvenir que j'ai eu, après me m'être retrouvé sur la Lune et avoir retrouvé même des anciens là-bas, c'est d'être dans un medbed, mais je me vois dedans, le medbed. Je ne vois pas le medbed de l'extérieur. On m'a, après une attaque, enfin, moi j'avais expliqué avec un insectoïde, je me suis retrouvé, j'étais inconscient, donc je me réveille et je vois. Et d'ailleurs, c'est là où je pense t'avoir vu, parce que. Oui, tu m'avais dit. En tout cas, tu ressemblais beaucoup, quoi, hein, en treillis en plus, alors que les autres, ils étaient en blouse blanche. Mais je suis allongé. Hein, j'ai l'impression que c'est une espèce de liquide que j'ai, dans une espèce de liquide, mais on dirait qu'il n'y a que la tête qui sort.
Enfin, c'est tout ce que j'ai, puis après j'ai sombré. Et quand je me suis Oui, donc réveillé, à chaque fois, ils te réparent. Les réparations, les soins que tu as là-bas se répercutent aussi ici, et c'est ce que les médecins n'expliquent pas. Mais en attendant, tu morfles, quoi. Ton et corps, mon attaque insectoïde, elle a un rapport parce que la dernière fois que j'ai eu enfin, j'ai eu des précisions sur cette attaque-là, où j'ai revécu le moment où j'ai vu qu'on m'a arraché la jambe, quoi. Donc, et la jambe droite, et moi c'est le côté droit, hein. Donc, Voilà, il y a une info qui vient là par rapport à ce que je vois là, ce que tu dis. En fait, quand ils t'ont mis dans le medbed pour te soigner, ça s'est mal passé. Il y a eu une attaque en même temps de là où tu étais. Ah, Alors, je sais pas où ils t'ont emmené c'est sur Mars, exactement hein. si c'est sur Mars. Ils Ah ont oui. été attaqués en même temps et à mon avis, le processus de medbed pour te rétablir, il a échoué en Ah, ben, ça cours. se tient, hein. C'est Il possible. y a eu un truc en urgence, hein. Ils ont été attaqués en urgence. Ça se tient parce que moi, j'ai bien senti que ça s'est mal passé, quoi. Ouais, ça Ouais. résonne, ça résonne. Oui, ça Une résonne avec attaque. ce qu'a vécu Anan aussi, Aussi, avec Oui. toi. ouais, Oui. ouais, Oui. tout à fait. Tant que tu étais en soin, la base où tu étais, ils ont été attaqués en fait. Et du coup, le soin, il n'a pas pu aller au maximum. C'est Ouais. les dracos, non? Attends, Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que ça doit être ouais, ça doit être de l'insectoïde. Donc, bah, si tu étais ah, c'est sur Mars, possible aussi. Parce que ici, qu'on a eu des grosses attaques. Moi, ce que je me souviens, ce sont les guerres contre les insectoïdes. Contre les reptoïdes, j'en ai vu, puisque dernièrement, mais j'ai pas vu, me battre avec. Par contre, je les trouve. C'est-à-dire dans le livre et dans une version plus tard que je ferai, je vais en rajouter. On a des débris d'armure mécanique des soldats, mais on a des débris aussi, bon, les insectoïdes, ça, c'est pas un souci, on les montre bien, mais de reptoïdes. Et on les voit, hein, ils sont éclatés par terre, voilà. Hein, Oui, donc, oui. voilà. Sans souci. D'ailleurs, je t'en mets un avec la tête plantée. Hein. Tu l'as vu, Franck, sur le livre? Sur le dernier? Oui. Oui, Là, oui. Là, T'as pas vu? je sais pas quelle page Tu c'est, n'as mais pas vu, il est vers la fin. Hein. c'est Et quand présenté je chez mets Tricia, ça. Ouais. la bataille de G0, parce que c'est non, mais là-bas. j'ai pas eu le temps encore d'explorer ton livre, André. Ben, tu verras, Ouais. c'est balèze. Donc, Euh, en fait, ça correspond à ce que me dit Gislain, oui. ah oui, oui, mais C'est bien. ce que je vois, oui, c'est ça. En fait, tu étais dans le medbed, ils étaient en train de te soigner, tout ça, et ils ont eu une attaque en même temps de la base. Ça a été carnage là-dedans. Et ils voulaient vraiment ta peau, hein. C'est toi qui voulais, je pense. Hein. Comment tu l'as, l'information? ils se Bah, connaissent. c'est parce que je le vois en même temps. Parce que quand tu parles, je vois en même temps les scènes et je vois en D'accord. même temps que quand toi, tu étais en soins, ils ont attaqué la base D'accord. où tu étais et c'est un massacre. Hein. Et c'était une boucherie. Mais je sais pas après, toi, où ils t'ont emmené en urgence. Tu la vois, Nathalie, ou pas, à ce moment-là? Est-ce qu'elle y est? Nathalie, non. Je la vois pas. Bon. Parce qu'il Par avait. contre, je vois beaucoup de soldats morts. Hein. Il y a beaucoup de soldats qui ont été massacrés. Ça, je suis d'accord, oui, ça, c'est sûr. Hein. Ah, c'était un massacre. C'était un massacre. Parce que des zones morts. Je pense qu'ils t'ont emmené d'urgence pour pas que. Parce qu'ils sont venus pour te choper, pour se venger, parce qu'ils en ont après Ah, toi. mais André, tu as dû me voir après. Alors, une fois que tu as été emmené, c'est Ah, là c'est où tu me possible. vois en face de toi. Les insectoïdes, c'est toi qui peux les choper. Parce que là, ils étaient foudrage. Ils étaient foudrage. Ouais, c'est bien Foudrage. possible. Ben oui, ben normal. Et ils ont réussi à t'emmener d'urgence, mais ils n'ont pas pu te rétablir totalement. Et je pense que tu as gardé des séquelles par rapport à ça. Et ça s'est répercuté sur ton corps physique parce que normalement, ça n'aurait pas dû se répercuter comme ça si tu étais bien passé au medbed nickel. Oui, oui, parce que. Et puis, tu vois, une fois, à un moment donné, je reçois une info comme ça. Alors, des fois, tu reçois des infos. Tu ne demandes rien, moi, je ne demande rien. Hein. Ça vient d'un coup. Et je les entends parler. C'est fou, tu les entends parler des fois entre eux. D'un coup, Ouais. tu dis, et j'entends, on l'a fait venir 5000 fois. 5000 fois. Ça m'étonne pas. 5000 fois, ça veut dire que moi je me suis dit quoi, 5000 fois, ça fait 5000 fois que je fais, comme tu dis, une karma, ça fait 5000 fois quoi, qu'on me fait venir, ça fait 5000 fois, je sais pas. Ouais. Tu finis dans un medbed. Hein. À chaque fois, donc ça fait au moins 5000 combats. Quoi. Moi, je sais que c'est toi Ah, les ou 5000 medbed. combats, ouais, peut-être. Ouais. 5000 combats peut-être. Ouais.
Ouais. Ça m'étonne Mais pas. Peut-être, j'ai toujours, de toute façon, moi, ça a été toujours un combat, ma vie. Si tous les jours tu étais en combat, tu fais le calcul. Si tu es resté, je sais pas, moi, plus de 20 ans sur Mars, ça va vite. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et tu Ouais, vois, me Et après, concernant, j'ai pas de réminiscence encore. Alors, quand je me connecte pour une session, j'ai accès aux informations. J'ai été amenée par la force des choses à tout ce qui concerne les PSS depuis cette première exploration avec Franck en janvier 2022 qui m'a amenée sur Mars et à avoir des infos qu'André a confirmées parce que c'est comme ça que j'ai rencontré André ensuite. C'était dingue. Moi-même, personnellement, j'ai pas de réminiscence en tant que. Si, j'ai eu des rêves. J'ai eu des trucs, mais je me vois pas en combat ou. Bon, je sais pas. Je sais pas du tout. Je saurais pas toi, dire. tu étais plus avec protéger les enfants, plus comme une enseignante, tout ça. Je te vois plus comme une enseignante, vraiment avec des enfants, avec des grands groupes d'enfants, tout ça. Puis ouais, côté médecin aussi, mais militaire, parce que tu as cette formation militaire également, tu sais te défendre. Oui, Donc, militaire. Là. Ah oui. Aussi, ouais. C'est fou, hein, mais parce que tu tu étais beaucoup dans la protection. Toi, tu étais dans la protection d'enfants surtout. Hein, beaucoup avec les enfants. Je te vois avec plein d'enfants. Ouais. Mais tout ce qui me concerne, autant j'arrive facilement à me connecter aux autres et avoir les infos, tout ce qui me concerne, c'est. C'est normal. C'est normal parce que bon, on a nos propres. On a nos propres boucliers Nos propres programmes et ouais, à désactiver aussi. Hein. C'est ça. Mais alors du coup, le fait d'être ensemble et de travailler oui, ensemble, ça aide, c'est clair. c'est ça qui est très important. Oui, c'est moi, ça m'apporte des réponses, par exemple, là. C'est intéressant. Ah oui, L'union fait la parce que moi, ce que je vais pas voir, toi, André, tu vas le voir, ou Nathalie va le voir, ou Franck, tu vas le voir. C'est ça. Exact. On a chacun un angle différent. On l'a bien vu d'ailleurs dans cette émission qu'on a fait sur les retours PSS à partir des séances clients. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Ghislain. Donc André, tu étais là, tu sais, avec Karine, Marlène et Lolita et Aude, qui étaient les 4 personnes qui avaient eu comme ça, où était réapparu au cours de la séance, effectivement, la question des PSS d'une façon très forte. Et effectivement, là, il y a beaucoup de choses qui se croisent dans ces moments-là, beaucoup d'informations. Ouais. Mais comme ils fragmentent tout, ça ne les intéresse pas que nous, on réunisse tout. Hein. Qu'on se réunisse. Et tout est fait pour nous séparer, d'ailleurs, on le voit bien. Pas qu'on récupère, mais le fait que nous, on se réunisse tous, et ben, on travaille ensemble. Donc, voilà, et ça les emmerde parce que là, on va avancer beaucoup plus vite. En fait. Oui. Pourquoi tout le monde Pourquoi il y a cette guerre en ce moment spirituelle? Pourquoi tout le monde se divise, tout le monde se sépare, tout le monde s'engueule? On a bien compris. Après, ça, c'est le jeu de la cabale, hein, et il ne faut pas y rentrer dedans. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ah non, mais on l'observe. Le truc, c'est de passer au-dessus. On l'observe, c'est ça. C'est qu'on observe qu'il y a vraiment quelque chose là. Il y a des centres de fréquences comme ça, puis des gens qui semblaient être unis et s'opposer les uns aux autres. Oui. Dans ce domaine-là, il y a le problème de l'ego. Il faut que chacun se remette à sa place et on est tous égaux. C'est machin, voilà. On a tous vécu des choses incroyables et c'est à nous de s'entraider. Ce qui est demandé, il faut comprendre que ce n'est pas pour la même chose. Hein. Oui. C'est de nous entraider. Tout à fait. On a eu ça aussi, oui. C'est pas pour la même chose. Bien sûr. Moi, à un moment donné, je me demandais pourquoi tout ça, parce que forcément, moi, je pose tas de questions, et je reçois l'info. On me dit, mais c'est pour l'humanité. Je le reçois, mais clair, c'est clair, quoi. Je dis, ok, c'est pour l'humanité, on continue. Voilà, donc, c'est ça. C'est pas pour rien, quoi. Donc, le truc, c'est de passer. De nous maintenant. Le truc, c'est de passer au-delà de l'ego qui nous oppose, qui nous fait entrer dans cette dualité. C'est ce que je dis, nous, on n'est pas important. Moi, en tout cas, ce que je dis, moi, par exemple, je ne suis pas important. On s'en fout. C'est comme quand j'écris, je dis, je le mets de bien dessus. Vous ne croyez pas, ne me croyez pas, je m'en fous. Mais par contre, posez-vous les questions. C'est quoi tout ça? Oui, à un moment donné, on voit bien, il y a combien de personnes concernées qui sont en train de se réveiller et qui osent aujourd'hui témoigner. Il y en a des centaines, voire des milliers. À un moment donné, il faut aussi. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont fiers de nous, parce que moi, je le reçois souvent. Ils sont fiers de nous. Ils sont fiers de nous parce qu'on a le courage et on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça, c'était prévu. On est venu là, on a dit qu'on voilà, et on le fait. Voilà, on suit notre chemin, notre credo. Oui, c'est la mission. C'est la mission. Tout à fait, c'est une mission de transmission. Et comme tu dis, on ira jusqu'au bout. Oui.
Et puis des fois, moi, je me dis, je m'en dis un peu qu'elle finisse cette mission parce que j'espère qu'ils ne vont pas me réintégrer dans je ne sais pas quoi. Et que le jour où ça s'arrête, enfin, je veux la paix. Non, mais alors là, c'est là aussi où tout le processus de cheminement intérieur intervient. C'est vraiment retrouver cette connexion à soi, à son cœur, s'affirmer en tant que personne intègre, souveraine, affirmer sa souveraineté et dire stop, c'est moi maintenant qui décide. Non, mais c'est pas ça. À un moment donné, je veux rentrer chez moi, quoi. Ben, C'est ça oui. le truc. Mais oui, mais oui. Mais tu sais, c'est en passant par toutes ces réminiscences, en retrouvant toutes ces mémoires qu'on va réussir, qu'on va y arriver. Ça passe par la récupération de ces mémoires, par revivre ces moments qu'on revit, qui sont difficiles, mais ça passe par ça pour se retrouver. Bien sûr. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Et je voulais rebondir. Il faut savoir que Gaïa, elle monte en vibration et nous, on monte en même temps. Oui. Donc là, on va vers que du bon. En fait, c'est du bon. C'est eux qui ont peur là maintenant et qui essayent de freiner et de ralentir le processus qui est enclenché. Il est enclenché et il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Tout à fait. Et c'est pour ça que les attaques se renforcent, parce que notre pouvoir souverain se renforce. Voilà. Et du coup, quand on parlait d'attaques tout à l'heure, tu voulais, André, expliquer un petit peu les attaques que tu subis là dernièrement. Ah non, mais c'est paralysé. Oui, tu vis des paralysies. Voilà, tu sens la présence, tu sens bien que quelqu'un est là, que ça c'est sûr. D'abord, je crie, je hurle, je me bats, je me débat. Soit si mon épouse elle m'entend, moi j'ai l'impression de crier. À peine elle me touche, hop, ça coupe le truc. Et je suis libéré d'un seul coup. Et à l'habitude maintenant. Hein? Protège. Oui, c'est ça. Et à peine elle le m'entend, ça la réveille, elle a l'habitude maintenant. Quand ça m'arrive, elle touche, paf. On a choisi les compagnes qui ne sont pas dans les PSS justement exprès pour l'ancrage. C'est important, l'ancrage est très important pour nous parce que nous, avec nos missions, tout ça, on est souvent sur d'autres planètes ailleurs et elles nous servent d'ancrage en fait. Et oui. Elles nous protègent et en même temps, elles nous ancrent. Ouais. Alors, c'est bien, c'est intéressant. Tu sais, je le ressens pendant que tu parles, que vous parlez aussi, toutes ces paralysies, tous ces combats que vous revivez, ce sont vraiment des informations liées à des programmes qui sont, et ça je l'avais perçu aussi dans la session, la deuxième de Karine, des programmes qui touchent le plus profond de la cellule en fait, le plus profond de l'atome et de la cellule du corps et de la conscience. Qui viennent se réactiver pour nous enfermer dans ce schéma de prisonnier, dans lequel on est totalement prisonnier. En fait, c'est quelque chose à désactiver. C'est vraiment quelque chose à désactiver. Et ça peut passer par des outils comme l'hypnose, au sein duquel on peut arriver avec la personne à désactiver tout ce processus pour que cette personne ne le vive plus. Moi, tu sais, je m'en fiche un peu. Hein. Je veux dire, quand ils viennent, je dis, ben venez, on va se battre, pas de problème. Et ils arrivent, et puis quand ils viennent. Moi, ça ne me dérange pas de me battre. Hein. C'est leur terrain de jeu et ils savent très bien qu'on est des guerriers et qu'on ira jusqu'au bout. Mais ce qu'il faut, c'est que nous, on récupère un maximum de nos connaissances pour accompagner l'humanité parce qu'on a beaucoup d'infos qui sont très intéressantes. Et plus on va se reconnecter, plus ça va les déranger parce que leur plan il est foiré en fait. Le fait de vouloir cloisonner tout ça, le fait que nous on se retrouve tous, ça va à l'encontre de leur plan. C'est pour ça qu'ils sont énervés. Après les abductions, bon, il y a une partie qui est un choix d'âme, donc on a choisi de faire partie de ces programmes-là. Après, jusqu'à quel point on a donné notre consentement, je pense qu'ils en abusent. Il y a violation du libre arbitre. Et quand il y a violation du libre arbitre, nos familles et nos guides se doivent d'intervenir si ça va trop loin. Moi, ils m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. Est-ce que tu confirmes, Ghislain, la dernière fois aussi en session, j'ai vu pour une personne, toujours pour Karine, qu'elle avait signé un contrat sur lequel il était indiqué qu'elle devait être embauchée, si tu veux, en tant que scientifique pour aller prendre des repères topographiques sur Jupiter. Mais en aucun cas qu'elle allait faire partie d'un programme d'infiltration. Donc c'est détourné en fait.
Bien sûr, bien sûr. Ce qu'on signe est détourné, oui. C'est mensonge. Exactement. Eux, leurs papiers, pour eux, ça ne veut rien dire. Ils en prennent pas compte dans leurs papiers. C'est juste le côté humain, entre guillemets, hein, qui signe un contrat, qui croit qu'il s'engage pour telle ou telle chose, mais derrière, c'est beaucoup plus. C'est ça. Beaucoup plus vaste. Hein. Non, c'est biaisé, tout ça, c'est un piège. C'est lié au mental. C'est très vicieux. Hein. Je me suis souvenu d'avoir déchiré un contrat. C'est-à-dire, enfin, je me suis souvenu, tu le revis le truc, c'est toujours pareil. Tu es en train de le vivre, quoi. Et ça aussi, un truc que j'avais jamais, enfin, mais il y a déjà 3-4 ans en arrière, j'en sais rien. Je me retrouve avec un être, mais sombre. J'arrive pas à voir ce que c'est. On voit que c'est humanoïde, mais son visage reste dans l'ombre. Alors, je sais pas si c'est reptilien. Ça, c'est typique des Dracos, en fait. Les Dracos, ils restent sombres. Alors, ils restent tout le temps. Par contre, tu sens leur présence qui est non, mais ça parle que la présence, tu le vois bien. Hein, enfin, tu le vois, mais tu le vois, il est dans l'ombre, voilà. Mais il est très grand. Et moi, je revis le moment. Je déchire le contrat. Est-ce qu'il me dit, ah, si tu fais ça, je pourrais plus te protéger. Non, d'abord, il me dit, si tu fais ça, je pourrais plus te protéger. Je dis, bah ouais, puisque c'est comme ça, mais je le déchire. Et j'ai déchiré le contrat. Et je me suis réveillé comme ça, enfin, sorti de là comme ça, quoi. Je dis, merde, je déchire un contrat. Bah, tu vois, je voyais Karine déchirer son contrat aussi, tu te souviens, Franck? Je l'ai fait de moi, j'étais énervé. Enfin, oui, la séance de Karine où il y avait une demande là, effectivement, d'effacer toutes ses mémoires PSS. C'est vraiment sa demande subliminale, elle était dégoûtée en fait de tout ce qu'elle avait vécu dans les PSS. Et en tant qu'âme, elle s'est souillée, c'est ce qu'elle disait. Elle voulait vraiment être complètement détachée, plus avoir de réminiscences, ne plus rien voir. Alors bon, Karine, qui en a eu beaucoup, elle a eu des retours sur ses voyages sur Jupiter, pas mal, qui étaient vraiment très forts, ou vraiment, elle qui n'y connaissait rien, si tu veux, en astronomie, redécouvrait dans ce qui pouvait être un rêve, mais où elle partait de Jupiter pour retourner sur la Terre, et où elle voit bien Mars entre Jupiter et la Terre, alors qu'elle ne le connaissait pas. Elle l'a décrit. Donc c'est très très fort ces séances. C'est vrai qu'on me parle beaucoup de Jupiter, le peu d'informations que j'ai. Il y aurait un lien avec le commandement Ashtar, mais je sais pas. C'est beaucoup d'accords en fait qu'il y a. Moi, je suis pas au courant de tous les accords, mais c'est très complexe. Hein. Il y a des accords entre différentes races. Oui, exactement. Différentes fédérations, différentes races qui font tel ou tel accord. Ça, c'est très complexe avec ça aussi, parce qu'il y a il y a beaucoup de races qui sont neutres. Donc, elles travaillent aussi bien avec les involutifs qu'aussi bien qu'avec les évolutifs. C'est une question d'intérêt, hein, parce que c'est pas parce qu'on va en 5e dimension qu'on prend conscience que c'est le monde des bisounours. Hein. Oui. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un gros consortium, tu vois. Mais qu'il y a plein d'agglomérations privées. C'est pas uniquement des nations, ou tu vois. C'est aussi des conglomérats, des convergences d'intérêts, des gens. C'est multiethnique, hein. C'est comme des multinationales. Tu vois. Il y a cette ambiance-là, quoi, quand même. Hein. Je vais poser une question à Ghislaine parce que comme il capte les choses, c'est intéressant là. Avant que je saute sur l'occasion. Itik-Ta'a, ça te dit quoi? Ça me parle, ça. Itik-Ta'a. Ça me fait penser un peu à de l'Anunnaki, ça. Ouais. Il parle beaucoup comme ça. Hein. Itik-Ta'a. Parce que je me suis revu. Il y a un truc avec l'Égypte aussi. Moi, ce que j'ai revécu, c'était pas en Égypte, c'était sur un autre monde. Hein. D'accord. Ça me fait penser aux Anunnaki. Je ne sais pas, en tout cas, j'étais pas dans le corps d'un humain, quoi. Et c'était plus costaud qu'un Draco, mais c'était pour. Ils étaient tous pareils. Enfin, je me suis revu comme un guerrier, mais vraiment un truc vraiment balèze. Hein. La tête, c'est un peu plat, c'est vraiment étrange. On dirait, ça ressemble entre les. C'est pas reptile et c'est. C'est vraiment étrange. Est-ce que tu as déjà vu un Anunnaki, à quoi ça ressemble? Bah, j'en sais rien, non, sur le tablette sumérienne. En fait, un Anunnaki, ça ressemble, c'est de type humanoïde, ça fait dans les 2,50 m, 3 mètres à peu près, c'est très massif, très musclé, très, très costaud. C'est tout blanc avec une grosse tête bien ronde. Quoi. Mais là, c'était vraiment ma stock. Il y avait encore moins de cheveux que là. Mais
Ghislain, tu pars de quel... tu as une photo, quelque chose à nous montrer parce que les Anunnaki, on les représente de tellement de façons. La race des Anunnaki que moi j'ai vu, en tout cas, ils font dans les 3 mètres, ils sont massifs, ils ont le crâne rasé, ils ont une grosse tête avec les yeux bleus. Ah ouais, les yeux bleus, oui. Et l'espèce C'est un reptilienne bleu. Et l'espèce, Ghislain, on t'entend les Anunnaki, les Anunnaki, ils sont apparentés aux reptiliens. Ils sont plus reptiliens que. Ouais, mais c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est. On pourrait dire blanc, sans être reptilien, c'est assez étrange. Et puis, tout le peuple, c'était. Je sais pas, ça coupe, alors je parle. Ouais, non, Ghislain, t'es parti là. T'es complètement parti. Non, ce que j'ai posé la question à Ghislain, c'est pas pour rien. C'est parce que savoir s'il y a un rapport avec le commandement Ashtar, parce que c'était tout un peuple qui étaient tous les mêmes. Et moi, j'étais sur, on va dire, devant la scène, finalement. Et ils scandaient mon nom. Ils tic-ta, ils tic-ta, ils tic-ta. Et ils partaient à la guerre. Il fallait partir à la guerre, mais avec. On a ça fait sauvage, mais c'est faux. C'est hyper technologique, en fait. Avec des armures, des lances, mais qui ne sont pas des lances d'Indiens. Hein. C'est des lances qui lancent des rayons, enfin des choses assez spéciales. Et la planète était un peu comme si le soleil était lointain. Ou alors un soleil rouge, peut-être, j'en sais rien. À quoi elle ressemblait cette planète? Constellation de la Lyre. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas où c'était. Des félinoïdes, alors, peut-être, André. Je vois plus. J'arrive pas à dire, c'était tellement étrange. Et il voulait partir. Attends, Ghislain, on t'entend pas du tout. Il faudrait que tu te reconnectes, Ghislain. On t'entend plus, on te voit. Il y avait un rapport avec le commandement. On t'entend plus, Ghislain. Voilà. Mais ça, j'ai vécu une fois. Okay. Et donc, du coup, je ne sais pas quoi me faire, quoi. Ouais. Je sais pas quoi faire. C'est pas comme une tête allongée. Non, la tête était plutôt grosse. On dirait que le nez, ça suivait le. Et oui, c'est ça. Oui, ça fait penser aux félinoïdes. Hein. Il n'y avait pas un poil sur le caillou, par contre. Hein. Et les yeux clairs, par contre, comme l'a dit Ghislain. Et voilà, tu vois, ce genre de choses, je ne sais pas quoi me faire, moi, quand ça m'arrive. C'est pour ça que je reste centré sur ce que j'ai vécu sur Mars, parce que j'en ai beaucoup. Mais le reste à côté, je ne veux pas tout éparpiller, parce que les gens disent quoi? Il fait ça, il est là. Oui, non, c'est des infos de ta multidimensionnalité. Hein. Tu as accès à des parties de tes mémoires qui te permettent de voir qui tu as été sur telle planète. Et de plus en plus, ça va être. Et tout le monde. Et on partait à la guerre, et il partait rejoindre le commandement Ashtar. Ça, je l'ai bien senti. C'était toute une armée, quoi. C'est peut-être l'origine de ta venue très galactique, sur Terre. C'est ce que je me suis dit, je me suis fait la réflexion, mais je suis sûr de rien. Et puis, d'un autre côté, on a tellement de mémoire qu'on peut pas passer notre temps à nous remémorer, parce que sinon, on ne pourrait pas être dans le présent. Et oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que la mémoire s'efface. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, d'une expérience à faire, qui vient elle-même, en fait, moduler les lignes de temps, dans lequel vraiment on souhaite. Ok, il m'a envoyé une photo, Ghislain. Alors, je vais la partager. Ça y est. Dit, André, ça me fait penser aux Anunnaki. Côté très militaire. Les Anunnaki, c'était une race d'envahisseurs un peu. Ils utilisaient la force pour asservir les races qu'ils envahissaient, quoi. Les planètes et tout ça, ils ont toujours utilisé la force, hein, les Anunnaki. Oui, mais là, on partait au combat pour le bon. On ne sent pas des êtres belliqueux. C'était vraiment pour aller libérer les mondes, pas pour aller les prendre, quoi. C'était pas quelque chose de faire, en tout cas, c'était pas cet état d'esprit. Hein. Voilà. Mais ça ne ressemblait pas à ça. D'accord. C'était vraiment pas humain, quoi. Là, il y a encore c'est trop humain, ça. C'est comme ça que tu vois les Anunnaki, Ghislain, toi? Ça ressemble, mais ils ont encore un visage beaucoup plus rond et beaucoup plus musclé. Ouais. Parce que les Anunnaki, on les dit reptiliens aussi. Donc, en fait, il y a plusieurs sortes d'Anunnaki. Là, quand tu regardes, ils sont plus reptiliens que humains. Ouais, j'avais fait une photo, mais je t'enverrai en privé ou à Nathalie, puis à Justin aussi, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, parce que je ne sais pas quoi en faire, en fait. Et d'ailleurs, ce Itikta, à un moment donné, j'ai eu une attaque aussi où j'étais, juste après d'ailleurs, que j'ai vécu ça. Encore une fois, je suis paralysé.
et je vois arriver le bras énorme de l'Itikta et les entités qui venaient, elles ont eu peur, elles sont parties. Il est venu comme me protéger. La fois d'après, j'ai encore eu une attaque comme ça où je suis paralysé. Là, le Itikta, il n'y a rien qui vient. Par contre, moi, j'avais une force. Comme si j'envoyais un rayon et ils sont partis. Et puis dernièrement, j'ai eu des attaques où j'avais plus rien du tout, il fallait que je me démerde. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme une protection, mais il ne peut pas rester, je ne sais pas dire. Tu l'écris comment, Etikta, André? Il y a Itik. Alors attends, en plus moi-même j'avais, parce que je pensais qu'il y avait un H, mais il n'y en a pas. Alors I-T-I-K, T-I-K, apostrophe, T-A, apostrophe A. Ouais, ça fait, ouais, non, ça serait plus, parce que tu sais ce que ça veut dire les apostrophes dans le langage galactique? Je ne sais pas, non, je ne connais pas tout ça. Ça représente l'élément R. Alors ça ferait Itir. Ça fait Tara. Itiktaha. Tu vois, l'élément R. Itiktaha. Parce que moi, le son que j'entendais, c'était bien ça. C'était Itiktaha, Itiktaha. Et il faisait en fait, c'est l'élément R. L'apostrophe dans les noms galactiques, ça représente l'élément R. Ah oui, et on m'a dit, ah oui, oui, et je voulais savoir ce que ça voulait dire, parce que j'ai lu ça, je dis, c'est quoi Itiktaha? Et là, on me dit celui qui sauve, en langage terrien. D'accord. Celui qui sauve, je ne sais pas si ça te André, parle. tu peux répéter parce que j'ai une coupure. Qu'est-ce que tu veux que je répète? Tu peux répéter ça veut dire, ce que ça veut dire? Ah, celui qui sauve. Ah, Ouais, d'accord. Celui qui sauve, je ne sais pas, moi, c'est le message que j'ai reçu. Celui qui sauve, c'est un langage terrien, quoi. Moi, ça me ramène vraiment à l'intra-terre. Je ne sais pas. Ouais. Ça m'arrive. Oui, ça me faisait penser aussi à l'intra-terre, mais non. De toute façon, Moi, l'intra-terre, c'est aussi. Bah oui, c'est l'intra-terre aussi, ce sont c'est aussi l'extraterre, donc. Des origines extraterrestres. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Oui, ça pourrait correspondre aux lyriens qui utilisent beaucoup les apostrophes, l'élément R, hein, c'est l'élément des lyriens aussi. Donc, c'est possible qu'il y ait un lien lyrien. Après, physiquement, tu voyais. Ah oui, oui, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est plus grand et plus gros que les 3 mètres là, du reptoïde. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. Ah oui. Et puis les autres en face, ils étaient tous pareils. C'était un peuple entier, habillé pareil, prêt à partir au combat. Quoi. Et puis il y a une naine rouge aussi dans la constellation de la Lyre. Ben, le soleil, en tout cas, ça faisait penser, la luminosité de la planète faisait penser à ça. Quoi. C'était pas une humidité normale comme on a nous. Est-ce que Vega, ça te parle? Vega, ça te parle, André? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est les seules infos que j'ai. Moi, j'ai quelques fois des bouts d'infos et ça me dit absolument rien. D'autres peuvent me le dire, peut-être toi, peut-être d'autres. Mais moi, c'est tout ce que j'ai comme info. À moins qu'il me vienne autre chose à un moment donné. Sirius. Est-ce que Sirius, ça te parle aussi, Sirius? Ben, ça me parle parce que j'ai déjà entendu. Alors, est-ce que. Ça me ramène vraiment, ça me confirme l'intra-terre. Il y a quelque chose, mais c'est très protégé, encore une fois. Faut attendre. Je ne sais pas. En tout cas, il est venu, c'est venu me protéger dans une attaque, ça aussi. Ouais. Je ne sais pas. Alors, moi, je pensais que c'était moi, puis je me suis dit, peut-être c'est pas moi, finalement. Peut-être c'est juste quelque chose d'autre qui vient me protéger. À ce moment-là, je ne sais pas. Moi, je me suis vu dedans, mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Hein, je sais pas. Mais ce n'est pas un rêve, encore une fois, parce que c'était vraiment puissant. Si, c'est toi. Quand c'est comme ça, c'est puissant. C'est pas. Oui, bien sûr, c'est pas un rêve. Non, tu te projettes. Voilà, tu réfléchis pendant que ça t'arrive, donc c'est pas possible. Bien sûr. Ouais. On le sait, on connaît maintenant ces rêves-là. Je reviens, je vais chercher du renfort des PSS. Là. Ah oui, d'accord. Quand j'ai revécu l'attaque insectoïde, le dernier, que j'ai eu plus de précision, à un moment donné, non, c'est pas à ce moment-là, c'est une attaque insectoïde, peut-être que c'est lié finalement. Parce que je revois l'insectoïde qui m'attaque, mais je suis par terre. Et il y a les grosses pattes qui viennent me taper dessus. Et moi, je tourne pour les éviter à chaque fois. Et je suis rancœur, bien sûr. Hein, et j'essaie de lui taper dans les pattes à coups de poing et d'y tirer avec la mitraillette de poignet. Mais comme il est trop près, avec la mitraillette de poignet, je ne peux pas. Donc, du coup, je fais que lui taper dessus. Et ça a duré. J'étais épuisé. J'avais l'impression que ça ne finissait pas.
Et bien, le lendemain, en fin de journée, c'est-à-dire 24 heures plus tard, j'avais des douleurs dans les triceps des deux bras, comme si j'avais fait du sport. Incroyable, j'avais des douleurs musculaires, d'où ça sort. Je dis, c'est pas possible. Et comment je peux avoir les douleurs musculaires si j'y étais pas, si c'est juste un souvenir? Évidemment, mais c'est pas qu'un souvenir, c'est que tu agis sur cet autre plan. Et en fait, le fait de t'y connecter, d'avoir ta conscience qui s'y projette, ça impacte. Là, encore une fois, c'est sur la notion de quantique que ça intervient. Ça va impacter à la fois, à partir du moment où ça impacte ta conscience, ça impacte le corps dans lequel se situe ta conscience. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si tu confirmes, Franck. Tu es épuisé. Moi, quand ça sort de là, c'est comme les premiers flashbacks que j'ai eus où je suis en train de tirer avec l'armure. Et justement, où j'explique qu'après, 2 ans après, ou je ne sais plus, j'ai vu Expans, le deuxième épisode, où je les vois sur Mars avec l'armure de poignet. J'étais dingue. J'ai fait venir ma femme, j'y regarde, parce qu'elle savait ce que j'avais vécu. Je dis, c'est incroyable, ils sont en train de montrer les mêmes choses. Et quand je revécu ce moment où je tire avec l'armure, avec la mitraille de poignet, je n'arrêtais pas, ça tournait en boucle. Je n'arrêtais pas, ça a duré, j'étais épuisé quand ça s'est terminé. J'ai fracassé, quoi. Et pendant ce temps, on réfléchit. Tiens, on a de la... Bonjour, Émilie. C'est le renfort. C'est le renfort. Je ne connais pas. Renfort de choc. Émilie Athénaour, comment on dit? Athénour. Enchantée. Bon, l'image n'est pas super, mais ça va, on vous voit quand même. Si ça y est, ça se stabilise. Je ne connais pas, mais bon. Émilie, tu peux nous la présenter, Ghislain, ou toi-même, Émilie? Émilie, membre aussi des PSS. C'est une personne que j'ai connue, moi, sur YouTube, il y a quelques mois, alors que je ne te connaissais pas, Ghislain, et je connaissais personne de l'équipe. Je cherchais des informations sur Maria Orsic, et je suis tombée sur justement les vidéos d'Émilie. Je me suis abonnée à sa chaîne. Je les ai trouvées très, très pertinentes. Je sais que tu es artiste à côté de ça, que tu présentes aussi tes tableaux sur tes vidéos, et j'avais vraiment apprécié la façon dont tu décrivais un petit peu tout ce qui se passait là autour de tous ces programmes. Très intéressant. Merci beaucoup. Ça serait bien d'avoir le lien, parce que je ne connais pas. Oui, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Ouais. Dans les PSS, elle faisait quoi? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Oui, tu peux si tu veux, te présenter, puis nous raconter un petit peu ton expérience, puisqu'on était en plein. Oui, j'avoue là que je m'y attendais pas. Oui, la pauvre, elle arrive comme ça. On n'est pas obligé non plus, parce qu'on en fois. Donc, non, c'est si tu as envie d'en parler. Oui. Mon rôle exactement, je ne le connais pas, je ne peux pas le définir en étant sûre à 100%, mais j'ai beaucoup été attachée à des simulateurs, des choses comme ça. Et beaucoup de choses qui concernaient de la guerre, quoi, concrètement. C'était beaucoup toujours la guerre. Hein. Ouais. C'était plutôt sur les programmes noirs que j'étais. Dire. Oui. Mais c'est ça, mais je voulais rebondir tout à l'heure sur le fait qu'on ait été enrôlés dans des programmes sombres, dans des programmes involutifs, au sein desquels on a eu suffisamment de conscience pour se retourner contre ces programmes et finalement devenir résistant. Et c'est ça qui fait ce qu'on est aujourd'hui aussi. Oui, c'est la résistance. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ce que le colonel Rolivetti il m'a dit, quoi, à un moment donné. Hein. Et là, lui aussi, il était dedans, et puis il a pas aimé comment les choses ont tourné. Et donc, il s'est retourné contre. Et il a mis en place aussi la résistance. Il a rejoint la résistance, on va dire. C'est ça. Ouais, mais il y a en même temps beaucoup de controverses, et c'est vrai que c'est compliqué, c'est abscon, cette histoire des PSS. Parce que même quand tu regardes le profil de Maria Orsic, pourquoi Maria Orsic s'est incarnée en Allemagne, chez les nazis, et qu'elle leur a fourni ses plans du vaisseau? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas directement incarnée aux États-Unis pour donner cette technologie aux Américains? Parce qu'en même temps, du coup, venant même, on peut penser qu'effectivement, elle savait qu'il allait y avoir un programme entre les reptiliens et les nazis, et que donc elle est venue en immersion. Mais d'un autre côté, elle s'est retrouvée dans une situation où elle a donné aux Allemands la technologie.
aux nazis la technologie qui va leur servir pour la Dark Fleet. Tiens, Émilie, qui est un petit peu spécialiste, elle va peut-être pouvoir répondre. C'est intéressant. Disons que de mon point de vue, les Allemands étaient déjà beaucoup plus avancés en technologie que les Américains. Oui. Donc, certains scientifiques avaient certaines connaissances qui n'étaient pas présentes à ce moment-là aux États-Unis. Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. Oui, tout à fait. Mais alors, la question, c'était pourquoi... pourquoi leur a donné ça, la technologie? Maria, voilà, a collaboré, en fait. Ouais. Est-ce que c'était une façon, peut-être qu'il n'y avait pas que des bonnes informations dans ce qu'elle transmettait, peut-être qu'elle a essayé de protéger certaines choses aussi, peut-être qu'elle a été prise à la gorge, peut-être, enfin, il y a tellement de possibilités. C'est vrai qu'on dit aussi qu'elle a été manipulée elle-même, qu'elle s'est retrouvée. Tu peux donner des informations visuelles des fois aussi. C'est bloqué. Oui, puis il y a aussi un... On les voit plus. On entend, ouais, il n'y a plus l'image, enfin, vous êtes figé, on entend. Il y a aussi toujours beaucoup question de financement. Hein. Donc, quand il y a des gros complexes militaro-industriels, ça reste toujours du côté là où il y a de toute façon du financement. Donc, ça reste relié à ça, quoi qu'il arrive, hein, aussi. Oui, c'est sûr. À la base, je ne suis pas certaine qu'un Croate avait aussi les moyens de prendre l'avion pour aller aux États-Unis à l'époque, quoi, ou le bateau. Donc, c'est aussi un chemin de vie, en fait, tout simplement, comme nous, on fait tous, où on suit, on se retrouve à tel endroit, tel moment, et la vie nous amène comme ça, en fait. Moi, je ne connais pas l'histoire de Maria Ossic, moi, tout ça. Hein. Je l'ai lu un peu dans les programmes spatiaux secrets de Michael Sarah, c'est tout ce que je connais. Mais par contre, ce que je peux comprendre, c'est que quand on est, moi, par exemple, quand on était en escouade sur Mars, on attaquait les insectoïdes. Bon, pour quoi faire? Pour leur prendre, on les attaquait. Disons, on protégeait le territoire conquis par la MDF. On protégeait les bases, donc du coup, on les affrontait. Hein, c'est comme ça, on prenait leur terre. Pourquoi on faisait ça? Je veux dire, alors que finalement, on s'aperçoit que ce que je veux faire moi aujourd'hui, par exemple, c'est l'inverse. Pourquoi à ce moment-là, on faisait ça? Et voilà, peut-être Maria Ossic, c'est peut-être pareil. Hein. Oui, enrôlement. Ben oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ce que je voulais dire par rapport à ce que dit André, c'est la flotte noire hein, qui dirige toutes ces opérations sur Mars et tout ça à la base. Hein. C'était la flotte noire, donc forcément on obéissait aux ordres d'un côté. Et je pense que de l'autre côté, en même temps, on espionnait de l'intérieur. Oui, donc s'il y a des résistants à leur filet, c'est parce qu'on a fait péter de l'intérieur leur programme. Quoi. Mais je suis complètement d'accord, parce que c'est l'info que j'ai. On les a infiltrés pour pouvoir faire péter Oui. On les a infiltrés pour pouvoir faire péter le système, quoi. Et oui, je pense que Maria, elle essayait aussi de survivre. Et c'est là un peu où je voulais en venir. Je pense aussi. Hein. Oui. Pour moi, Maria, elle était une agent infiltrée, exactement comme nous, on est dans les PSS. Oui. Après, le problème, c'est que quand je parlais de l'opération Valkyrie qui a mal tourné, je pense qu'il y a eu beaucoup de dénonciations. Moi, j'ai été capturé et torturé, en tout cas. Et Maria, elle a fui pour pas se faire attraper. Donc, c'était une agent, elle leur donnait les informations. Et puis, c'était lié aussi au commandement Ashtar. On parle du commandement Ashtar et Maria a une place importante aussi dans le commandement. D'accord. Voilà, c'est ça. Ben oui, après, il y a Jean-Charles Moyen qui en parle beaucoup. L'espionnage. Oui. Le son est très faible. C'est difficile. Contre espionnage, c'est pas évident. Je vais vous laisser, Nathalie. Ouais, mais de toute façon, moi aussi, après, je vais vous laisser. On va tous vous laisser, on va vous laisser. Ah oui, parce que là, c'est. Ok. Non, mais merci beaucoup déjà. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas pu aborder, mais peut-être qu'on aura l'occasion un peu plus tard, voir avec même d'autres personnes qui ont vécu et qui sont toujours liées au PSS. On en connaît quelques-uns, quelques-unes, et qui seraient aussi intéressés d'échanger avec vous. En tout cas, merci. Et c'est vraiment une question d'actualité parce qu'elle pose beaucoup de questions encore, cette situation des PSS. Comme je le disais au début, mais on n'a pas pu y répondre. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Sur quels objectifs? Qu'est-ce qui a changé?
ce que je peux dire, c'est que les PSS sont liés à tout ce qui se passe actuellement parce que c'est les PSS qui dirigent les gouvernements. Tout ce qui se passe dans les PSS, si les PSS, tout est dévoilé dans les PSS, tout va être dévoilé au grand jour. Voilà, c'est lié en fait. Les PSS, c'est le haut de la pyramide. C'est ça. Voilà. Ouais, mais en même temps, c'est très obscur. C'est ça. Et oui, mais plus on est. Ça serait trop facile, ça serait bien. Oui, ça serait il a tout réglé. Je pense que le but, c'est de continuer à nous regrouper, à nous assembler, voilà, pour vraiment faire éclater un petit peu toute cette. Les messages que j'ai, c'est de réunir un maximum de Starseed. Voilà. D'éveiller. L'union fait la force. Voilà, en famille, parce qu'on est tous une famille. Moi, je suis bien content de vous voir tous. Moi oui, aussi, ça fait plaisir. Oui, nous aussi. Gislain, ça m'a fait plaisir aussi de le voir. Je suis un petit peu contacté. Et puis moi, comme je suis beaucoup dans mes recherches, c'est vrai que je ne réponds pas ou je ne suis pas trop. Et puis j'ai toujours ce programme Lone Wolf qui traîne, hein, parce que j'ai toujours du mal à aller vers les autres. C'est comme ça. Hein. C'est pas que je ne veux pas, c'est comme ça. On a les implants qui sont au cerveau, qui sont toujours actifs et qu'il faut qu'on arrive à désactiver. Déprogrammer, exactement. Mais pour l'instant, je pense qu'en fait, ces programmes sont nécessaires aussi. Ça nous permet d'accéder à ces mémoires pour comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que c'est quand on se sent vraiment prêt qu'on peut le désactiver. Exactement. Processus en tout cas, voilà, on dit des choses assez dures. Et puis, c'était avec grand plaisir. Bisous. Bisous. À bientôt. Merci. Très bonne journée. À bientôt. Et puis, ciao. Je vous embrasse et puis les auditeurs. Hein, pareil. À bientôt et merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Au revoir.